Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons aborder un nouveau type de loi à densité qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Alors la loi normale centrée réduite, c'est un type de loi qui va être défini par une certaine fonction densité de probabilité, dont on voit ici une représentation graphique. Alors le théorème dit que la fonction f définie sur grand R par f de x égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2, et bien cette fonction-là c'est une fonction de densité de probabilité sur grand R. Et on voit ici la représentation graphique de cette fonction. On donne la définition suivante, donc si grand X est une variable aléatoire continue dont la fonction de densité est la fonction f que nous venons de voir, alors on dit que grand X suit la loi normale centrée réduite, et on notera x tilde n01 carré. Alors ainsi, si x suit la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire si sa fonction de densité c'est la fonction que nous avons vue précédemment, alors pour tout réel a plus petit que b, eh bien la probabilité que x soit compris entre a et b, c'est l'intégrale de a à b de la fonction de densité. Alors par exemple, si nous reprenons le graphe de la fonction f, ici si nous avons par exemple petit a, ici petit b, si on souhaite calculer p de grand X compris entre a et b, eh bien il s'agira de calculer l'aire située sur cette portion du plan. Alors un petit problème si on veut, c'est qu'on ne connaît pas de primitive simple de la fonction exponentielle de moins x carré sur 2. Donc pour calculer cette intégrale, en général, c'est pas simple, c'est même assez compliqué si on veut faire le calcul de manière exacte. Alors pour nous, on verra plus loin comment calculer ces probabilités à l'aide d'une calculatrice ou d'une table de valeurs, mais le calcul exact, lui, en général, est plutôt compliqué. Alors lorsqu'on est en présence d'une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, eh bien on est en mesure de donner son espérance et de donner sa variance, donc son écart type. C'est la propriété suivante qui va nous donner la réponse. Si grand X suit la loi normale centrée réduite, n01 carré, alors l'espérance de grand X vaut 0. Et sa variance est égale à 1. Autrement dit, son écart type vaut 1 puisque nous avons le lien suivant. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc comme racine carrée de 1 vaut 1, l'écart type vaudra 1. Alors, nous allons démontrer ce théorème, du moins la première partie, puisque nous allons admettre que la variance est égale à 1. Donc, pour calculer l'espérance de grand X, si grand X suit la loi normale centrée réduite, eh bien, on va se souvenir que quand on a une fonction de densité définie sur grand R tout entier, eh bien, l'espérance, c'est la limite quand t tend vers moins l'infini de l'intégrale de t à 0 de x f de x dx, plus la limite quand t tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à t de x f de x dx. Tout simplement, ça représente, si vous voulez, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x. Alors, donc, par exemple, nous allons commencer par calculer l'intégrale de 0 à t de x f de x. Donc on va se donner t, un nombre positif, et donc nous allons calculer l'intégrale de 0 à t de x f de x dx. Autrement dit, c'est l'intégrale de 0 à t de x fois, donc la fonction de densité c'est 1 sur racine carrée de 2pi, exponentielle de moins x carré sur 2 dx. Alors par linéarité, nous pouvons faire sortir ce 1 sur racine carrée de 2pi. Nous avons ici 1 sur racine carrée de 2pi fois l'intégrale de 0 à t. Donc ici nous avons x fois exponentielle, et là nous allons écrire d'une autre façon si on veut, moins 1 demi de x carré dx. Alors il se trouve que la fonction qui est sous l'intégrale, on peut en trouver une primitive puisque nous reconnaissons ici une forme du type u' fois exponentielle de u. Le u étant moins 1 demi de x carré, la dérivée de u c'est moins x, donc ici nous avons x, via une petite transformation nous allons pouvoir faire apparaître u' ici. Alors ce que nous allons dire c'est que c'est égal à 1 sur racine carrée de 2pi fois, donc plutôt nous mettons moins devant ici, intégrale de 0 à t de moins x, e de moins 1 demi de x carré dx. Et donc nous avons bien ici une expression de la forme u' fois exponentielle de u. Donc nous connaissons une primitive de cette expression. Donc ici on réécrit moins 1 sur racine carrée de 2pi fois, donc entre crochets, exponentielle de moins 1 demi de x au carré pris entre 0 et t. Ainsi nous avons donc que on a moins 1
sur racine carrée de 2pi fois, entre parenthèses, donc exponentielle de moins 1 demi de t carré moins exponentielle de moins 1 demi fois 0 au carré. Alors cette expression-là est égale, lorsqu'on la simplifie, donc en développant, moins exponentielle de moins 1 demi de t carré sur racine carrée de 2pi, donc moins par moins plus 1 sur racine carrée de 2pi, fois donc exponentielle de 0 fois 1, donc nous pouvons laisser 1 sur racine carrée de 2pi. Alors la limite de cette expression quand t tend vers plus l'infini, eh bien nous voyons que c'est ce terme-là tend vers 0, donc c'est 1 sur racine carrée de 2pi. Donc limite quand t tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à t de x f de x dx, eh bien il reste 1 sur racine carrée de 2pi. Alors il s'agit maintenant de calculer l'autre intégrale afin d'avoir l'espérance ici. Donc nous avons démontré que ce morceau ici tend vers 1 sur racine carrée de 2pi. Donc nous allons calculer l'autre expression. Et donc pour cela, nous allons reprendre les calculs que nous avons faits. Donc pas besoin d'utiliser encore toutes les transformations. Nous avons ici une primitive. La seule chose que nous allons faire, c'est que nous allons inverser t et 0. Donc nous allons dire soit t un nombre négatif, que nous allons faire tendre vers moins l'infini. Donc soit t négatif. Et donc l'intégrale de t à 0 de x f de x dx, eh bien nous pouvons dire, en reprenant les calculs que nous avons faits précédemment, que c'est 1 sur racine carrée de 2pi fois donc grand f de 0 moins grand f de t, où grand f est la primitive trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire exponentielle de moins 1 demi de x carré pris entre t et 0. Alors c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 2pi fois exponentielle, d'ailleurs il y avait un moins ici, hop, de moins 1 demi fois 0 au carré, moins exponentielle de moins 1 demi de t carré. Donc en développant, nous obtenons donc moins 1 sur racine carrée de 2pi fois 1, moins 1 sur racine carrée de 2pi fois exponentielle de moins 1 demi de t carré. Alors lorsqu'on fait tendre t vers moins l'infini, eh bien nous obtenons ici une expression qui tend vers moins l'infini. Donc tout ce bloc ici va tendre vers 0. Donc nous pouvons dire que ce terme-là va tendre vers 0. Et donc, puisqu'il reste uniquement ceci, nous pouvons dire que la limite, quand t tend vers plus l'infini de l'intégrale de t à 0 de x f de x dx, eh bien c'est égal à moins 1 sur racine carrée de 2pi. Et donc lorsqu'on calcule l'espérance, finalement, nous reprenons les deux limites que nous avions trouvées. Donc la première qui était 1 sur racine carrée de 2pi, la deuxième qui est moins 1 sur racine carrée de 2pi. Alors les voici. Donc ici, nous avons démontré que ce terme-là tend vers moins 1 sur racine carrée de 2pi. Lorsqu'on les additionne, nous voyons qu'effectivement, eh bien, ça va tendre vers 0, et donc, effectivement, l'espérance de grand X, eh bien, c'est moins 1 sur racine carrée de 2pi, plus 1 sur racine carrée de 2pi, c'est 0. Alors pour finir ce cours sur la loi normale centrée réduite, nous allons voir que la fonction de densité possède certaines propriétés de symétrie qui permettent parfois de simplifier des calculs de probabilité. Alors voyons voir la propriété. Donc si grand X suit la loi normale centrée réduite, premièrement, P de x inférieur ou égal à 0, c'est 1,5, P de x supérieur ou égal à 0, c'est 1,5. Deuxièmement, P de x inférieur ou égal à moins u, c'est pareil que P de x supérieur ou égal à u, c'est pareil que 1 moins P de x inférieur ou égal à u. Dernière propriété, la probabilité que x soit compris entre moins u et u, c'est 2 fois P de x inférieur à u moins 1, c'est 1 moins 2 fois P de x supérieur ou égal à u. Alors pour l'instant, ces propriétés ne sont peut-être pas très parlantes, mais nous allons les démontrer. Alors commençons par la première, qui nous dit que P de x inférieur ou égal à 0, c'est 1,5, et P de x supérieur ou égal à 0, c'est 1,5. Donc nous voyons ici qu'effectivement, la courbe de la fonction densité, c'est une fonction paire, c'est-à-dire que sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Autrement dit, comme on sait que l'aire totale sous la courbe est égale à 1, eh bien si vous coupez en deux,
au niveau de l'axe de symétrie, vous aurez 1,5 et 1,5. Alors pour le démontrer proprement, nous allons dire que pour tout x appartenant à grand R, eh bien lorsqu'on calcule f de moins x, où f est la fonction de densité, nous avons 1 sur racine carrée de 2pi fois exponentielle de moins 1,5 de moins x au carré. Alors moins x au carré, c'est x au carré, donc ça fait 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de moins 1,5 de x carré. Et donc nous retrouvons ici la fonction f. Donc la fonction f, ce qu'on appelle une fonction paire, c'est-à-dire que sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on en déduit que l'intégrale entre moins l'infini et 0, c'est pareil que l'intégrale entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire que p de x inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire cette portion ici, cette probabilité est égale à p de x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire cette portion qui est ici. Et puisqu'au total l'air valait 1, c'est que ces deux probabilités sont égales à 1,5. Nous allons à présent démontrer la deuxième propriété qui dit que p de x inférieur ou égal à moins u, c'est p de x supérieur ou égal à u, où u est un nombre strictement positif. Alors pour comprendre ce qui se passe, ici nous allons placer un nombre u strictement positif, donc moins u et son symétrique de l'autre côté de l'axe des ordonnées. Et donc ce que dit cette proposition, c'est que p de x inférieur ou égal à moins u, c'est-à-dire cette portion-là que je assure, est égale à p de x supérieur ou égal à u, c'est-à-dire ceci qui est ici. Donc graphiquement, ça se comprend bien. Alors pour démontrer cela, il suffit de dire que comme la fonction densité f est une fonction paire, par symétrie, on peut affirmer que l'aire situé avant moins u sera égal à l'aire situé après plus u. Donc par symétrie, nous pouvons dire que p de x inférieur ou égal à moins u, c'est pareil que p de x supérieur ou égal à plus u. Alors il y a une deuxième chose à démontrer ici, c'est que ces deux probabilités-là, p de x inférieur ou égal à moins u, p de x supérieur ou égal à u, sont égales à 1 moins p de x inférieur ou égal à u. Donc pour faire cela, on fait un petit calcul en disant que 1 moins p de x inférieur ou égal à u, c'est égal, en écrivant l'événement contraire, à 1 moins p de x supérieur ou égal à u. Autrement dit, c'est 1 moins, c'est 1 moins 1, 0, moins par moins plus, donc il reste p de x supérieur ou égal à u. Et donc pour finir, nous allons démontrer que p de x compris entre moins u et u, c'est 2 fois p de x inférieur à u moins 1, c'est-à-dire 1 moins 2 fois p de x supérieur ou égal à u. Alors on commence par représenter tout ça sur un schéma. Nous prenons u, ici un nombre strictement positif. Son symétrique moins u est situé ici. Donc la probabilité que x soit compris entre moins u et u, c'est l'aire qui va être assurée ici. Donc c'est l'aire du plan délimité entre la courbe de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale u et x égale moins u. Voilà, donc ça c'est p de x compris entre moins u et u. Et on nous demande de démontrer que cette probabilité c'est 2 fois p de x inférieur ou égal à u moins 1. Alors pour cela, on va commencer par dire que p de x compris entre moins u et u, nous pouvons dire que c'est p de x plus petit que u moins p de x plus petit que moins u. Alors pour le comprendre, ici, on va faire un petit schéma en dessous. Imaginons donc que nous avons u ici. Alors p de x inférieur ou égal à u, c'est tout ce qu'il y a avant u. Donc c'est tout ceci. Maintenant, p de x plus petit que moins u, donc si moins u est situé ici, p de x plus petit que moins u, c'est tout ce que je vais assurer en bleu. Et donc nous voyons que si nous retirons à l'aire en vert, l'aire en bleu, nous obtenons bien l'aire qui est en rouge au-dessus. Alors si on revient au calcul maintenant, nous allons pouvoir dire que, que c'est donc p de x inférieur ou égal à u, moins,
Et donc d'après la proposition précédente, nous savons que P de x inférieur ou égal à moins U, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à U. Et donc si on calcule, nous avons P de x inférieur ou égal à U, moins 1, moins par moins plus P de x inférieur ou égal à U. Autrement dit, nous avons 2 fois P de x inférieur ou égal à U, moins 1. Donc nous avons une des égalités que nous voulions démontrer. Pour démontrer la deuxième, alors nous pouvons dire ici que c'est 2 fois, on passe à l'événement contraire, donc 1 moins P de x supérieur ou égal à U, moins 1, c'est-à-dire 2 moins 2 P de x supérieur ou égal à U, moins 1, et donc nous obtenons bien finalement 1 moins 2 P de x supérieur ou égal à U.